Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez emporté par l'esprit de Hulkamania, mes amis? Vous allez peut-être dire non, et vous mettre à huer, un peu comme les fans de Los Angeles pendant le premier Raw sur Netflix en janvier 2025. Parce que oui, Hulk Hogan s'est fait massivement rejeter par les fans. On est bien loin de l'époque où le Hulkster était la méga star, le type le plus populaire de la WWE. Et comme il dirait, ça va pas le faire pour lui, brother. Et à ce moment-là, je me suis fait un débat dans ma testasse, et j'ai un avis tranché à partager avec vous. Hulk Hogan a-t-il un avenir dans le catch ces prochaines années? Y a-t-il une manière d'exploiter ce rejet du public pour créer du contenu croustillant à la télévision? Ou est-il grand temps qu'il aille s'enfermer dans un placard pour ne plus jamais en ressortir? Prenez vos vitamines, faites vos prières, on va en parler ensemble mes amis. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur Hulk Hogan en 2025, c'est parti. Qu'est-ce que vous allez faire mes amis quand je vais arriver avec mes idées pour Hulk Hogan et que je vais vous les balancer en pleine tronche? Évidemment, je rigole un peu, mais c'est important de savoir quand même avant toute chose d'où me sont venues ces idées pour Hulk Hogan et surtout quelle scène précise m'a inspiré cet avis tranché mes amis. Parce que oui, tout part de la première de Raw sur Netflix, une grande soirée comme vous le savez sans doute pour la WWE puisque ce jour-là, la fédération de Stamford débutait sur la plus grosse plateforme de streaming au monde. Une grande soirée vous me direz-vous, et vous auriez raison, sauf que il y a eu quand même un gros couac dans cette histoire, et pas n'importe lequel, le couac du Hulkster, on pourrait l'appeler comme ça, alors que t'avais quand même The Rock, John Cena, Cody Rhodes, Roman Reigns, grosse soirée, gros nom, gros casting. Hulk Hogan est venu fourrer son pif au milieu de cette histoire, d'ailleurs il y avait même l'Undertaker, quand même, c'est dire à quel point c'était marquant, et il est venu, non pas pour faire un segment, non pas, enfin je veux dire, quelque chose de créatif et quelque chose qui est apporté à une storyline, non, il est venu pour surtout promouvoir sa marque de bière en fait, donc il arrive sur le stage, et là, on est à Los Angeles, au Intuit Dome, et alors qu'il commence à parler de sa bière et à dire « Oui, c'est historique, je vous adore, j'aime le catch, c'est magnifique, blablabla bla, », il commence à se faire huer. Le Hulkster se fait huer. Vous vous rendez compte, celui qui était quand même la star du catch dans les années 80, et voire même une grande partie des années 90, qui était le gros nom, qui l'a rendu mainstream, se faisait rejeter comme le dernier des... Vous avez compris, enfin la dernière des... Voilà. Et au final, c'était un malaise. Franchement, dites-moi en commentaire si vous aussi, ça vous fait ça, franchement, quand vous voyez comme ça un gars qui essaye désespérément de faire quelque chose comme un babyface, hein, d'ailleurs ça rappelle les pires années d'un Roman Reigns quand il était le big dog, hein. En gros, ça marche pas, les fans te rejettent en direct, te huent, et c'est le malaise, qu'est-ce que c'est gênant. Et donc, bah finalement, il a continué à parler, il a tenté de promouvoir sa bière, il a même montré un t-shirt spécial pour Raw sur Netflix, mais il n'y avait rien à faire, le rejet était total de la part des fans. Et à ce moment-là, je me suis dit, nom d'un chien, c'est quand même fou, Hulk Hogan est peut-être le heel le plus naturel et organique de la WWE aujourd'hui, parce que vous savez, dans le catch, je trouve qu'il y a deux types de heels dans le catch, je trouve. Alors, il y a ceux donc qui sont censés être des heels, et qui font tout pour se faire détester, et alors des fois, ça marche plus ou moins, des fois il y en a qui arrivent à se faire détester, et on prend peut-être un malin plaisir à jouer le jeu avec eux et à les huer ou à les haïr. Certains, voire même, tombent totalement dans le panneau et les huent vraiment, donc ça c'est des heels qui font bien leur travail, mais il y en a qui ne sont pas forcément censés être des heels, mais qui sont tellement naturellement détestés ou haïs, qu'ils en deviennent organiquement des heels. Et je trouve que, on va en parler plus tard bien sûr, hein, ne vous inquiétez pas, accrochez-vous surtout, je trouve que quand on a ce cas de figure, il faut surfer dessus à tout prix. Sinon, je tiens quand même à rappeler que c'était quand même pas la toute première fois qu'il y avait un gros rejet pour Hogan. On se rappelle par exemple qu'à WrestleMania 37, vous savez celui qui était donc le fameux avec le retour des fans après le contexte, il avait déjà été hué par une partie des spectateurs sur place, notamment donc quand il est venu avec Titus O'Neil pour en gros être plus ou moins l'hôte du show. Et c'était pas forcément le cas pas si longtemps avant, hein, parce qu'à WrestleMania 30, un opener qui était d'ailleurs iconique, hein, avec Stone Cold Steve Austin et The Rock, où ils partageaient une bière à 3, bah là, il était pas hué. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé entre-temps, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup de fans au point de le détester. On notera quand même malgré tout qu'il a aussi apparu à d'autres occasions, en fait, à chaque fois qu'il y avait besoin de légende, bip bip, Hulk Hogan arrive, ou plutôt, allô Hulk, oui, on a besoin de toi. C'est vrai, honnêtement, c'était toujours la carte des légendes, dès que les audiences étaient un peu en baisse, on fait venir un Hulk Hogan ou d'autres,
Mais bon, ça c'est encore autre chose, ça c'est pas pour en gros, la responsabilité du Hulkster, elle y est pas pour quelque chose là-dedans, c'est les choix de la WWE, mais on peut se poser la question, d'où vient ce rejet des fans? Pourquoi il a été hué comme ça? C'est quand même important de le comprendre. Je vois, moi, personnellement, plusieurs motifs, et dites-moi en commentaire, selon vous, quel est le motif numéro 1 de cette haine? Je dirais que ça peut se jouer sur plusieurs points. Alors si tu regardes la chronologie et que tu constates que c'est vraiment à partir peut-être peut-être 2016, 2017, vers là, puis donc, ou plutôt fin des années 2010, et donc début des années 2020, qu'il a commencé à être plus rejeté peut-être, tu peux peut-être considérer que c'est les scandales liés au racisme qui ont clairement impacté son image, et ce qui peut largement se comprendre. Hein. En gros, il y avait eu des scandales, hein, du fait qu'il avait eu des paroles racistes qui avaient donc été sorties dans la presse, dans les médias, et ça a clairement terni son image. Mais il n'y a pas forcément que ça, hein, puisqu'on parle de tout ce qui est sulfureux. En tout cas, à défaut d'être sulfureux, c'est quand même quelque chose qui divise. On n'est pas là pour parler de politique, bien sûr. Mais c'est sûr que quand tu t'engages ouvertement envers une personnalité, en l'occurrence Donald Trump, comme Hulk Hogan l'a fait pour les présidentielles américaines, c'est sûr que la politique, c'est le domaine le plus clivant du monde, peut-être. Donc forcément, il y en a toute une partie de la population qui va le rejeter parce qu'il s'est engagé pour l'un ou l'autre, forcément. Mais on peut aussi se demander, moi je penche aussi quand même un peu pour cette théorie, si le fait qu'il soit simplement venu promouvoir sa bière et en gros prendre du spotlight juste pour se vendre et pour son business et ses intérêts à lui, sans du tout se soucier de, je sais pas, offrir un moment vraiment de divertissement, de qualité supérieure aux fans, je me dis, est-ce que ça aurait pas joué aussi? Parce que, franchement, dites-moi encore une fois, on est là pour partager et pour voir si on est d'accord ou pas. Mais je trouve, moi, que quand on a quelqu'un qui vient mais vraiment ouvertement te dire « achète ma bière !» ou te forcer, en gros, t'enfoncer au fond du gosier ce qu'il veut, je trouve que c'est quelque chose qui est embêtant. Enfin, je trouve que c'est pas agréable et que ça donne envie de huer la personne, je trouve. Alors que, à la limite, quitte à venir pour faire son plug, comme on dit, enfin, en français ça passe moins bien on va dire, mais vous avez compris l'idée, souvent en gros faire la pub de quelque chose, au moins le faire d'une manière amusante ou créative ou subtile, pas dire oui la bière elle est géniale, allez vous devez l'acheter, non ça franchement c'est franchement enfoncer au fond de la gorge un truc qu'on veut pas quoi, voilà. Et bref, je pense que ça a pas dû aider non plus, si à la limite. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils sont bêtes à la WWE de pas avoir fait un segment créatif avec lui. T'as Hulk Hogan, moi par exemple, je pense que ça aurait été super de profiter de la présence de Cody Rhodes pour faire quelque chose avec Hulk Hogan, parce que je trouve qu'ils ont des points communs. Ils ont tous les deux été, enfin Cody Rhodes l'est encore donc au moment de cette scène, en gros des babyface qui portent fièrement les couleurs de l'Amérique, puisqu'on parle quand même de l'American Nightmare, hein, Cody Rhodes. Je me dis, franchement, les deux ont des points communs, donc babyface, un peu super-héros des temps modernes, qui sont là, qui veulent faire plaisir aux fans. Je me dis, ils ont des points communs, pourquoi pas en profiter pour faire une interaction entre eux, surtout qu'à ce moment-là, Cody Rhodes était dans sa feud avec Kevin Owens. Peut-être que Hulk Hogan aurait pu lui parler, le préparer d'une manière ou d'une autre pour WrestleMania, j'en sais rien. Mais ça aurait été sympa, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de privilégier une pure publicité qui n'apporte rien, où t'as plusieurs minutes de pur vide d'un point de vue contenu scénaristique, et avoir privilégié le business. Mais bon, ça ne m'étonne pas de la WWE qui ne jure que par l'argent, hein, on l'a bien vu. Après, est-ce que c'est plus lié au fait que des fans, avec le temps, avec, on va dire, l'explosion d'Internet, on va dire, des dirt sheets et compagnie, est-ce que les fans ont été davantage renseignés sur ses comportements passés à Hulk Hogan, quand il a eu, par exemple, des comportements de grosse diva égomaniaque, auto-centrée, notamment à la WCW? Est-ce que les fans en ont appris davantage sur lui et ont commencé par voir le vrai visage du Hulkster et se sont dit non, ce type-là, je veux pas l'encourager, je veux le siffler, il le mérite, il a fait des crasses à plein de catcheurs, ce qui est, en tout cas, selon les témoignages de beaucoup, quand même des faits. Bon, après, ça reste des témoignages, hein. Les seuls qui savent vraiment ce qu'il a fait, c'est ceux qui étaient dans les vestiaires toutes ces années-là. Parce que vous savez, dans le catch, c'est tellement facile. Des catcheurs qui veulent peut-être faire un peu de clic et qui vont dire un truc choquant, qui est pas forcément vrai, juste pour en gros qu'on parle d'eux. C'est tellement fréquent ça, donc on sait jamais, mais c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de voix qui disent la même chose sur ce Hulk Hogan. Et le fait est que quelles que soient les raisons pour lesquelles il est détesté,
je me dis, quand t'as quelqu'un qui suscite une telle réaction, il faut en profiter, c'est tellement rare. Vous vous rendez compte que la WWE, ils se battent tous les jours, tous les soirs presque, pour en gros faire réagir les fans à des catcheurs. L'un, oui, lui, on va tout faire pour qu'il soit aimé, pour qu'on l'acclame, et pour qu'on ait envie de le voir, qu'on ait envie d'acheter des tickets, qu'on vienne poser des fesses dans les sièges. Ils se battent pour ça, c'est leur raison de vivre, ça, de susciter des réactions, pour faire susciter des achats, etc. Et pareil pour des heals, en gros, un bon heal, qu'est-ce que ça permet? Bon, déjà, le heal en soi peut déjà vendre des marchandises et rapporter de l'argent, hein. La preuve avec Roman Reigns pendant son règne. Roman Reigns était un heal, mais bon, tellement, on va dire, dans une réaction tellement forte à son égard, qui faisait quand même remplir des stades et vendre plein de produits dérivés et rapporter plein d'argent. Et ça c'est donc dans le meilleur des cas, et au minimum, un bon heal, qu'est-ce que ça permet? Ça permet à un face de se faire aimer encore plus, et de vendre encore plus de tickets, de vendre encore plus de t-shirts et compagnie pour les babyface. Donc, c'est du gagnant-gagnant dans cette histoire. Alors voilà ce que je me dis, mes amis. Je me dis, Hulk Hogan, clairement, suscite une réaction. Et c'est l'heure d'écouter les fans de la WWE. Ils prétendent souvent le faire. Ils disent, nous, on veut ce qu'il y a de mieux pour le business. On écoute la population. Alors, vous devez l'écouter et ne pas jouer les frileux en se disant « Ouais, Hulk Hogan, pour notre image, c'est pas top, on va le mettre un peu au placard. » C'est vrai, comme ils font souvent, hein, ça, la WWE, dès qu'il y a un passé ou une personnalité qui les gêne un peu en termes d'image, pouf, comme s'il avait jamais existé. Demandez à Brock Lesnar, d'ailleurs. Après, quelles que soient les choses qu'on reproche à la personne, je trouve que c'est quand même un peu nous prendre pour des perdreaux ou des galinettes de, en gros, jeter un type aux oubliettes, comme si ça avait jamais eu lieu. Ça, franchement, c'est une pratique de la WWE que je trouve malhonnête. Mais Hulk Hogan, justement, c'est l'occasion de faire les choses différemment. Je me dis, franchement, écoutez les fans, utilisez cette haine à l'écran pour provoquer des réactions fortes, pour faire, en gros, mousser encore plus un babyface dans une histoire, ou alors faire détester encore plus un autre heel, attirer encore plus de hits, comme on dit. Vous savez, la hit, c'est quand un heel est vraiment très détesté et suscite une énorme réaction. Bah, c'est génial, hein, c'est génial, c'est tout ce qu'ils veulent. Et je me dis, quoi faire concrètement alors? Bah, c'est simple, j'ai deux idées, et je vous invite à voter en commentaire laquelle vous préférez. Idée numéro 1, bah, je me suis dit, Hulk Hogan, c'est sûr qu'il est plus tout jeune, et c'est qu'un fait, hein, voilà. C'est sûr que lui, un Roll in Ring, à part peut-être une intervention, ça va être compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que les Dream Match que j'aimerais voir un jour, hein, c'est vrai que tout fan de catch, en tout cas, tous ceux qui aiment les grosses affiches avec des grandes stars, et des matchs icône contre icône, bah c'est vrai qu'on peut regretter de ne pas avoir eu un Stone Cold Steve Austin contre Hulk Hogan, un John Cena contre Hulk Hogan, même un Roman Reigns contre Hulk Hogan, un peu, vous savez, le Mont Rushmore du catch, qui s'affrontent tous entre eux. Ça, j'aurais beaucoup aimé voir ça. D'ailleurs, je me rappelle qu'en 2023, pour le 30e anniversaire de Monday Night Raw, quand il y avait aussi donc Roman Reigns et Hulk Hogan dans le même show, à l'occasion donc de cette date spéciale, je me rappelle que j'avais le fol espoir qu'il y aurait une interaction minimum entre Roman Reigns et Hulk Hogan, parce qu'on était au milieu, vous savez, du règne prestigieux et historique pas de Hulk Hogan, mais de Roman Reigns, justement. Et je me suis dit, ne serait-ce pas génial, pour le prestige du règne de Roman Reigns, d'avoir eu un match, même un squash, contre Hulk Hogan et le tataner pour les 30 ans d'Euro, et ajouter à sa liste de victimes un des plus gros noms de tous les temps, ça aurait été génial. Mais bon, on n'a pas eu, malheureusement, ils ont préféré faire des segments bébêtes, sauf pour Roman Reigns, hein, mais Hulk Hogan, j'aurais aimé le voir interagir avec un Roman Reigns, par exemple. Mais bon, en tout cas, ces Dream Match-là, on peut considérer que c'est fichu, hein, il n'y en aura jamais, il est trop vieux, mais ça ne l'empêche pas d'avoir peut-être un rôle en tant que manager. Et manager de qui? En fait, tout m'est venu d'Elimination Chamber 2025, je vais vous dire pourquoi. En gros, il y avait Logan Paul dans le Chamber Match et il est rentré, alors que c'était au Canada, avec le drapeau des États-Unis. Et ça m'a tout de suite fait penser à Hulk Hogan. Vous savez, Hulk Hogan, c'est souvent arrivé qu'il entre avec le drapeau des States, donc dans ses entrées. Et je m'étais dit, tiens, est-ce que Logan Paul ne serait pas en train de faire un clin d'œil à Hulk Hogan? Surtout que Logan Paul et Hulk Hogan s'apprécient plutôt. Ils se sont déjà, en gros, rencontrés en interview dans le fameux Impulsive podcast de Logan Paul. Et je m'étais dit, franchement, est-ce que ce serait pas un duo du tonnerre, Logan Paul et Hulk Hogan? Parce que franchement, regardez, Logan Paul, c'est un heel.
il est déjà détesté. Et ça, lui par exemple, c'est l'illustration, je trouve, actuelle d'un heel qui sait se faire détester, qui réussit à vraiment se faire haïr. Hein. Je pense pas que beaucoup de fans prennent plaisir à le haïr, c'est juste que le fait qu'il soit si arrogant, qu'il soit si naturellement détestable, hein, en tant que youtubeur un peu égomaniaque qui se prend pour une star, qui est un peu le gars qui se prend pas pour n'importe qui. Il est tellement naturel dans ce rôle que, en gros, la réaction, elle est forte pour lui. Et je me dis, elle serait encore plus forte si t'avais Hulk Hogan, qui est détesté de ouf, à ses côtés. Est-ce que vous trouvez pas, franchement, que ça pourrait vraiment profiter à Logan Paul? Surtout que, ils ont un peu ce point commun, voilà. Ils ont tous les deux ouvertement soutenu Donald Trump, en tout cas, engagés dans la politique. Et puis même, ils ont un peu ce côté... En tout cas, voilà, ils ont ces valeurs communes, a priori. Et je me dis... Logan Paul qui pourrait peut-être être vu par Hulk Hogan comme son successeur et être formé et crédibilisé à fond par la présence de Hulk Hogan, avoir un peu son mentor à ses côtés, je me dis ça pourrait être génial, ça pourrait vraiment être génial, et ils seraient tous les deux gagnants, et notamment la WWE. Alors ça c'est ma première idée. Deuxième idée, je me dis il peut aussi très bien avoir des points communs avec deux autres gros noms actuels de la WWE qui sont très importants. Je parle de qui? Je parle du Final Boss, The Rock, et aussi de John Cena. Vous savez, on pourrait l'appeler l'Alliance Hollywood. En l'occurrence, à partir de Chamber, John Cena qui a vendu son âme au Final Boss pour faire le fameux heel turn tant attendu depuis des années. Et surtout, quels sont les points communs entre les trois hommes? C'est tous les trois, enfin, d'abord The Rock et Cena, puis Hulk Hogan aussi, un trio qui a tellement explosé dans le catch au point de devenir des célébrités mainstream qui sont des stars à elles seules, même sans la WWE. Hein. Arrêtez-vous dans la rue et faites l'expérience. Demandez à des gens, oui, est-ce que vous connaissez Hulk Hogan? Beaucoup auront tout de suite peut-être en tête Hulk Hogan si on leur parle de catch, tellement c'est des gros noms et qu'il y a de la notoriété dans l'air. Pareil pour Cena, pareil pour The Rock. Et je me dis, ces trois-là donc pourraient très bien être les trois mégastars qui ont aussi percé à Hollywood. Alors, Hulk Hogan quand même moins que les deux autres, hein. Voilà, mais il a quand même été Hollywood Hulk Hogan, hein. Donc je me dis, franchement, ces trois-là, ils ont ce côté qui peuvent être des heels détestés, qui sont des mégastars, qui forment une alliance comme ça, et Hulk Hogan pourrait peut-être être le vieux sage du clan, peut-être ne serait-ce que pour des fois avoir des interactions avec les ennemis du clan, notamment un Cody Rhodes, ou un Roman Reigns. Il pourrait aussi des fois apparaître, je sais pas, pour donner son avis, des conseils au Final Boss ou à Cena. Ça pourrait créer, vous vous rendez compte, toutes les combinaisons que ça pourrait créer, voir des segments entre Hulk Hogan et The Rock, Hulk Hogan et Cena, Hulk Hogan et les ennemis de l'Alliance. Ça pourrait être génial. Et je me dis, ça, j'aimerais le voir. Et je pense que ça tirerait encore plus de hits et de réactions pour donc les heels, les top heels de la WWE. Hein. Clairement, Cena et The Rock, début 2025, sont les top heels de la WWE, il n'y a pas de doute. C'est eux qui sont les ennemis ultimes du champion, Cody Rhodes, et qui sont les plus détestés, et qui sont le plus mis en avant aussi en tant que heel. Donc je me dis, pour Hulk Hogan, ça pourrait être l'occasion parfaite de apporter en gros sa pierre à l'édifice dans tout ça, et j'aimerais beaucoup voir ça. Et je conclurai en disant que malgré tout, alors, chacun se fait son avis, chacun est libre de penser ce qu'il veut dans cette histoire. Mais j'aimerais quand même rendre un tout petit hommage au catcheur Hulk Hogan. Alors les fidèles de la chaîne se rappelleront sans doute que j'avais fait une série sur le Macho Man Randy Savage, où on avait pu voir notamment la fameuse storyline des Mega Powers. Et c'était génial, je trouve, cette storyline, vous savez, le triangle amoureux entre Savage, Hulk Hogan et Miss Elizabeth. C'était en plus imprégné de la vraie vie, c'était passionnant. Hulk Hogan aussi, sa rivalité donc avec le Macho Man, qui était très personnel. Le Macho Man qui avait même fait un rap sur lui, donc enfin bref, je vous invite à aller voir cette série si vous voulez vous faire un petit kiff nostalgique, quand vous aviez des personnalités larger than life qui se détestaient pour de vrai, ça donnait de la dynamite mes amis. Et puis Hulk Hogan, les fidèles se rappellent aussi sans doute qu'on avait parlé des mensonges de Hulk Hogan au fil du temps, et c'est vrai que ça le rendait très drôle, je trouve. Hulk Hogan, voilà, je me dis, toutes les énormités qu'il a dites au fil du temps, c'est hilarant, c'est hilarant. Alors évidemment, il en sort pas très grandi, mais faut le prendre à la légère. Et puis au-delà de ça, je me dis, sans Hulk Hogan, on n'aimerait pas le catch, c'est vrai. C'est lui qui a permis à ce que le premier WrestleMania de l'histoire soit un succès.
et les tout premiers soient aussi dantesques. C'est lui qui avait eu le main event avec, notamment en équipe avec Mr. T, l'acteur. C'est lui qui avait eu évidemment André le Géant. C'est lui qui était le champion toutes ces années-là, qui était la star que tous les enfants admiraient, ou les familles, même les fans adultes. Hein. À l'époque, il était adoré. Hein. Les gens avaient ses t-shirts, les drapeaux, les accessoires, tout ça. Il était vraiment un personnage de la pop culture marquant. Et même par la suite, ce qu'il a fait plus tard dans sa carrière, le New World Order, Hollywood Hulk Hogan, tout ça, sans ça, je pense pas que la WWE se serait sentie obligée de se remettre en question et de faire quelque chose de plus réaliste, quelque chose de plus politiquement incorrect, de plus tranchant, s'il n'y avait pas eu tout ça. Pareil pour le Icon contre The Rock, qui est un de mes matchs préférés. En termes d'électricité, c'était incroyable. Et je me dis, tout ça, c'est un même gars qui l'a fait. Et je me dis, ça mérite le respect. Donc c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'on retienne uniquement, alors quand bien même, aussi pourri soit-il, on retient que l'être humain. Et qu'il soit autant hué, alors que quand même, en tant que catcheur, on lui doit beaucoup à Hulk Hogan. Mais bon, après c'est sûr que parfois, il y a des choses, si elles sont bel et bien réelles, qui dépassent ça et qu'on ne peut pas ignorer, malheureusement. Mais bon, je tenais quand même à le rappeler. Et justement, je vous pose la question, vous en commentaire, quel est votre regard sur Hulk Hogan aujourd'hui? Est-ce que vous voulez plus jamais le voir? Est-ce que vous trouvez que c'est peut-être un peu abusé, que chacun fait des erreurs, en plus qu'il a demandé pardon et qu'il s'est excusé? Ou alors, est-ce que c'est impardonnable? Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, dites-moi si vous pensez que être le manager de Logan Paul, ou alors être le vieux sage de l'Alliance Hollywood, si c'est des rôles qui pourraient bien lui aller aujourd'hui, dans lesquels il pourrait être bon. Dites-moi ce que vous en pensez, et j'en profite bien sûr pour vous dire un énorme merci pour tous vos commentaires, pour votre contribution. Sans vous, Johnny Catch serait pas pareil, et je vous en suis très reconnaissant, donc merci du fond du cœur. N'hésitez pas à vous lâcher, à dire tout ce qui vous passe par la tête sur ce Hulk Hogan, et espérons, en tout cas, que la WWE ait la bonne idée d'écouter les fans et peut-être de donner un dernier chapitre de qualité à la carrière du leader des Hulkamaniacs. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.